Bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que vous allez tous bien, que Dieu vous a bénis durant cette semaine. Euh, je voudrais remercier le Seigneur pour la conférence que nous avons eue la semaine dernière dans la région de Toronto. C'était vraiment une bénédiction pour chacun d'entre nous et je veux remercier Dieu pour ses grands bienfaits. Alors, comme vous le savez, nous voudrions continuer cette série que nous avons commencée la semaine dernière, plutôt il y a 2 semaines, sur Conquérant Pacifique. Donc, le livre Conquérant Pacifique, je vous encourage à le lire durant la semaine. Donc, aujourd'hui, nous allons couvrir les chapitres 2 et 3 de Conquérant Pacifique. C'est vraiment encourageant pour nous de voir comment l'Église primitive a commencé, comment elle a eu la force de prêcher l'Évangile comme elle l'a fait. Donc, aujourd'hui, le sermon s'intitule « Suis-moi » et il est basé sur Jean 1, verset 43. Il est dit le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Alors, on va voir un petit peu comment les disciples ont été choisis, comment est-ce que Dieu a sélectionné les disciples et comment il les a emmenés à son service, comment il les a formés pour son service. Ce matin, je posais la question aux jeunes de l'école du sabbat, je leur demandais, comment est-ce que vous pourriez expliquer comment vous êtes devenus disciples de Christ? Les enfants ont grandi dans l'église, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'ils sont devenus disciples de Christ? Et un des enfants m'a regardé, m'a dit, mais on n'est pas disciple de Christ, on ne va pas partout où il va. Donc, être disciple de Christ, c'est quoi? C'est suivre l'enseignement de Jésus, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que Jésus a sélectionné ses disciples? Comment est-ce que les disciples l'ont suivi? Et comment est-ce qu'ils sont devenus des grands dirigeants de l'Église alors qu'ils étaient de simples humains? Alors, vous connaissez les 12 disciples qui avaient été choisis par Jésus. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Canaanite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc, certains disciples, on les connaît beaucoup plus que d'autres. Par exemple, Thaddée, on n'en parle pas beaucoup dans les évangiles, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de choses que l'on sait sur les disciples et en même temps, relativement peu. Alors, j'ai essayé de chercher de mon mieux dans différentes sources historiques. Toutes les sources ne sont pas forcément d'accord entre elles-mêmes. Donc, j'ai essayé de mon mieux de trouver les choses pour essayer d'expliquer un peu qui étaient les 12. Alors, rapidement, on va voir un petit peu quelle était la vie de chacun de ses disciples. Donc, Simon-Pierre, était un pêcheur de Galilée. Il s'appelait Simon autrefois et on l'appelait aussi Céphas. Donc, il était courant que les gens aient un nom, un surnom, ou bien qu'on dise de quelle ville il soit né pour identifier réellement la personne. Il était le frère d'André et il a écrit la première et la deuxième lettre de Pierre. Il a prêché l'évangile dans le Pont, qui est une région, en Galatie, en Cappadoce, en Bithynie, en Italie et en Asie, et il a été ensuite crucifié par Néron à Rome. Vous allez voir que la plupart des disciples ont vécu une fin tragique. Presque tous ont été assassinés. André était un pêcheur aussi de Galilée, le frère de Pierre. Il a amené Pierre à Jésus et il a prêché aux Scythes et aux Thraces. Il a été crucifié et enterré dans la ville de Patras. Donc, crucifié comme Jésus. Jacques, lui, était le fils de Zébédée, était un frère de Jean. Il était originaire de Capharnaüm, désigné par Jésus comme l'un des fils du tonnerre. Et lors d'une prédication en Judée, il fut tué par Hérode le tétrarque et enterré dans cette ville. Jacques était un des premiers martyrs. On pense que probablement c'était le dirigeant de l'église primitive chrétienne à Jérusalem. Et Hérode se saisit de lui. Il s'est saisi de lui et de Pierre. Vous vous rappelez lorsque Pierre s'est échappé de prison? Eh bien, Jacques avait été tué la veille et il pensait tuer Pierre le lendemain. Et Pierre s'est échappé de prison pendant la nuit. Jean, le fils de Zébédée, le frère de Jacques, aussi originaire de Capharnaüm,
il est désigné par Jésus comme l'un des fils du tonnerre et identifié comme le disciple que Jésus aimait. Il a écrit l'évangile de Jean, première, deuxième et troisième lettre de Jean. Et en Asie, il fut banni par le roi Domitien sur l'île de Patmos, où il écrivit l'Apocalypse, et il est mort à Éphèse, probablement de vieillesse. Donc, on n'a pas de écrit historique concernant sa mort. On ne sait pas comment il est mort, donc probablement de vieillesse. Il était très âgé. Il avait été en captivité sur l'île de Patmos pendant plusieurs années. Et donc, un autre empereur l'a libéré finalement parce qu'il était trop vieux pour prêcher, pour voyager. Philippe, lui, originaire de Bethsaïda, à ne pas confondre avec Philippe, qui fut l'un des 7 diacres choisis pour participer au programme de distribution de nourriture dans l'Église. Il a prêché en Phrygie et il fut crucifié et enterré à Hiérapolis à l'époque de Domitien. Donc, lui aussi crucifié. Donc, la crucifixion était, vous le savez, hein, c'était une torture chez les Romains. Et donc, comme il prêchait que tous les gens étaient libres et égaux, c'est ça l'évangile, eh bien, l'empereur romain n'aimait pas ça. Parce que chez les Romains, il y avait une hiérarchie. Les citoyens romains étaient à la tête de tout, et puis les autres étaient en dessous. Barthélemy ou Bartholomé, il est originaire de Cana en Galilée, et on pense qu'il est également connu sous le nom de Nathanaël. Donc, c'est un peu litigieux, certains ne sont pas tous d'accord, est-ce que c'est vraiment lui ou pas, mais en tout cas, il est probablement connu sous le nom de Nathanaël. Il a prêché en Arménie, en Arabie et en Perse, et lui, il a été écorché vif, crucifié et décapité. Donc, d'abord crucifié, ensuite, quand il était sur la croix, ils lui ont coupé la peau, ils lui ont arraché la peau de son corps, et quand il est mort, pour le déshonorer, ils lui ont coupé la tête. Pas facile, n'est-ce pas? Thomas est également appelé Didyme. Peut-être qu'il était pécheur. Il est souvent connu sous le nom de Thomas qui doute. Il a prêché aux Parthes, aux Mèdes et aux Perses et aux Indiens jusqu'à Calcutta. Encore au XVIe siècle, on a retrouvé des pièces de monnaie à Calcutta, en Inde, avec le nom de Thomas. Donc, probablement qu'il est allé jusqu'en Inde. Il a été tué d'un coup de lance dans le dos et enterré à Milapore, une ville de l'Inde près de Madras. Donc, vous voyez comme l'évangile s'est répandu. Matthieu était un collecteur d'impôts à Capernaum, fils d'Alphée, peut-être le frère de Jacques, également connu sous le nom de Lévi ou de Publicain. Il est l'auteur de l'évangile selon Matthieu et il est mort assassiné en Éthiopie. Jacques, le fils d'Alphée, peut-être le frère de Matthieu, à ne pas confondre avec le fils de Zébédée ou l'auteur du livre de Jacques, qui était le frère de Jésus. Lors d'une prédication à Jérusalem, il fut lapidé par les Juifs et enterré à côté du temple. Et Thaddée, encore une fois, on n'est pas sûr, certains dans la tradition chrétienne, certains l'appellent Jude, ou l'associent avec Jude. Il va évangéliser en Syrie, en Mésopotamie et en Arménie. Lui, il est mort martyrisé et achevé à coups de massue, probablement dans la région de Beyrouth, au Liban. Simon le Cananéen, originaire de Cana, également appelé Simon le Zélote. Alors, les Zélotes, c'était des révolutionnaires juifs qui s'opposaient à Rome. Il a évangélisé l'Arménie, l'Abkhazie et le pourtour de la mer Noire. Simon, lui, a été découpé à la scie. Et Judas, bien sûr, pour terminer, on le connaît, Judas Iscariote, originaire de Kériote, est peut-être le seul Judéen parmi les 12. Et lui, on sait qu'il a trahi Jésus et il s'est suicidé en se pendant. Donc, la vie des disciples, est-ce qu'elle est enviable? Est-ce que vous aimeriez être à la place de ces disciples? Le seul, peut-être, qui soit mort d'une mort naturelle, c'est l'apôtre Jean, mais il a été emmené en captivité, quand même en prison, pendant une grande partie de sa vie. Est-ce que c'était des vies agréables? Est-ce qu'ils ont bien vécu? C'était confortable leur vie? Pas facile, n'est-ce pas? Pas facile. Pourquoi est-ce que Jésus a demandé à 12 personnes, enfin 11, puisque Judas a trahi finalement, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi 12 personnes pour vivre une vie qui emmène jusqu'à la mort? Pourquoi? Pourquoi choisir ce chemin-là? Pourquoi les disciples
était prêt à aller jusqu'à la mort. Lorsque les premiers apôtres ont été choisis, vous vous rappelez qu'avant, c'était Jean-Baptiste qui avait des disciples. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître. Et donc, Jean-Baptiste montrait aux gens comment se repentir. Et il enseignait aux gens la repentance. Et Jean-Baptiste regarde Jésus qui passe dans Jean chapitre 1 et il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et deux disciples entendent parler de cela et ils vont suivre Jésus au moment où Jésus passe. Et Jésus leur demande, verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? On veut aller avec toi. Jésus leur dit, venez, leur dit-il, et voyez. Donc, Jésus invite ses deux disciples à regarder, à le suivre. Durant toute la vie de Jésus, il n'a pas donné beaucoup d'instructions. Il demandait aux gens de le suivre et de venir voir ce qu'il faisait. Et finalement, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Donc, comment est-ce que Simon-Pierre a été découvert? Est-ce que c'est Jésus qui allait les chercher? Est-ce que Jésus a dit aux gens de le suivre? Non, les gens venaient voir Jésus et Jésus disait, eh bien, venez. Ensuite, Simon est venu, puis ensuite, il rencontre Philippe en Galilée et il lui dit, suis-moi. Et Philippe quitte tout ce qu'il a et il va suivre Jésus. Philippe, à son tour, voit Jésus, il voit qui il est, il voit Jésus n'avait pas encore fait de miracle à cette époque-là. C'était avant d'aller au miracle de Cana, avant même de faire des miracles. Philippe va rencontrer Nathanaël et il dit à Nathanaël, viens voir ce Jésus. Vous voyez comment ça fonctionne? L'un parle à l'autre, le deuxième va parler au troisième, le troisième va parler au quatrième, et c'est comme ça que tout le monde vient proche de Jésus. Comment est-ce que vous êtes devenus disciples de Jésus? Qui vous a parlé de Jésus? Est-ce que c'est Jésus directement qui vous a parlé? Est-ce que Jésus vous est apparu en songe et vous a dit, viens, suis-moi, je veux que tu viennes avec moi? Non, c'est quelqu'un qui vous a parlé, n'est-ce pas? Quelqu'un vous a parlé et parce qu'il vous a parlé, vous avez entendu l'évangile et parce que vous avez entendu l'évangile, maintenant, vous parlez à d'autres. Venez voir Jésus, c'est ça l'invitation. Et Jésus disait à Nathanaël, je t'ai vu, je sais qui tu es, je te connais, je sais tout de ta vie, j'aurais pu t'appeler directement parce que je te voyais, mais c'est Philippe qui est allé te voir. Dieu a besoin d'êtres humains pour appeler d'autres êtres humains. Bien sûr, le Saint-Esprit travaille dans les cœurs, mais c'est vous et moi qui devons appeler d'autres êtres humains à être disciples. Et donc, le livre de Conquérant Pacifique nous dit à la page 19, pendant 3 ans et demi, les disciples reçurent les enseignements du plus grand maître que le monde ait jamais connu. Par une association et un contact personnel, il les forma pour son service. Parfois assis avec eux sur le flanc de la colline, il les enseignait. Parfois au bord de la mer, ou tout en poursuivant leur route, il leur révélait les mystères du royaume des cieux. Il ne leur disait pas de faire ceci ou cela, mais suivez-moi. En traversant les villes et les villages, il leur montrait comment il fallait s'y prendre pour toucher le cœur des hommes. La meilleure manière de toucher le cœur de quelqu'un, ce n'est pas de lui parler. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez que Jésus ne parlait que très peu? Oui, il enseignait, mais il leur montrait ce qu'il fallait faire. C'est très inefficace pour quelqu'un de juste parler, de dire aux gens, ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut diriger par l'exemple. C'est l'exemple qui montre la vérité. C'est l'exemple qui guide les gens à aller vers Dieu. Et normalement, un maître, ça parle beaucoup.
Comme par exemple les philosophes grecs. Hein. Tous les gens qui étaient disciples des les philosophes grecs parlaient, puis les disciples écoutaient et répétaient les paroles à d'autres. Jésus ne faisait pas ça. Jésus montrait par ses actions qui il était. Et les gens le suivaient, pas seulement pour l'écouter, mais surtout pour voir ce que Jésus faisait. Comment est-ce qu'il touchait les cœurs? Vous savez que lorsque j'étais étudiant à l'école missionnaire, j'ai appris à l'école missionnaire. Mais le moment où j'ai le plus appris, c'est lorsque nous avions des stages, des moments où on était avec d'autres pasteurs, et j'accompagnais les pasteurs, et des fois je faisais de la traduction pour eux, des fois j'écoutais simplement. Pendant que le pasteur parlait avec les gens chez eux, je priais pour eux, ou bien j'écoutais, je regardais comment le pasteur faisait, et c'est comme ça que j'ai beaucoup, beaucoup appris. C'est très important de regarder comment est-ce que Jésus faisait pour s'y prendre, pour toucher les cœurs. Alors Jésus avait formé les 12, il passait du temps avec eux, et il leur a aussi donné un pouvoir. Regardez, dans Matthieu 10, verset 1, il leur a dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, y compris Judas, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Dans Marc 3, verset 14, il est dit qu'il en a établi 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Donc, ils avaient plusieurs missions, les 12. Être avec Jésus, c'était un rôle pour que Jésus ne soit pas tout seul. C'est très difficile pour un missionnaire d'être seul. Même pour Jésus, c'était très difficile d'être seul. Jésus souhaitait être accompagné. Il n'aimait pas être tout seul. Prêcher tout seul, c'est compliqué. C'est des fois décourageant. Et donc, Jésus a toujours souhaité inviter d'autres personnes avec lui. Les 12 eux-mêmes allaient 2 par 2 pour prêcher. Et il les envoyait prêcher et ils avaient le pouvoir de guérir et même de chasser les démons. Nous n'avons pas ce pouvoir-là encore, hein, n'est-ce pas? Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Mais ces disciples ont eu ce pouvoir-là très tôt dans leur ministère, quasiment au début de leur ministère. Dieu leur a donné ce pouvoir-là de chasser les démons et de guérir des maladies. Et ils ont tous probablement pratiqué cela, y compris Judas. Il avait reçu le pouvoir de Dieu, de pouvoir aider les gens. Ça aurait dû toucher son cœur, n'est-ce pas? Et voilà la leçon que nous pouvons apprendre du ministère de Jésus. Comment Jésus a formé ses disciples et comment il veut vous former, vous et moi. Il est dit, pendant son ministère, Jésus commença par abattre le mur de séparation entre juifs et païens et à prêcher le salut à tous les hommes. Ça, c'est la première leçon que nous pouvons apprendre. En tant que disciples de Jésus, la mission de Jésus était d'abattre le mur de séparation entre les pauvres et les riches, entre les Juifs et les Samaritains, entre les pharisiens et les sadducéens, entre les gens de mauvaise vie et les dirigeants du peuple. Jésus brisait toutes les séparations qui existaient entre les gens, entre les hommes et les femmes aussi. Jésus parlait avec des prostituées. Jésus parlait avec des gens de mauvaise vie. Il brisait les murs sociaux. Et par son exemple, c'est comme ça que les disciples ont appris eux-mêmes aussi, plus tard, à ne pas faire de distinction entre les Juifs et les païens. Il est dit, dans Conquérant Pacifique, il est dit, afin de s'acquitter avec succès, la deuxième phrase là, il est dit, afin de s'acquitter avec succès de la tâche qui leur était confiée, donc pour pouvoir avoir du succès, ces hommes qui différaient par leur personnalité et leurs mœurs avaient besoin de parvenir à une unité de sentiments, de pensée et d'action. Donc des gens qui étaient totalement différents. Jésus a choisi des hommes qui étaient complètement différents, d'une classe sociale différente, un publicain, un collecteur d'impôts, des pêcheurs, un médecin, des gens de tous les horizons qui étaient très différents, qui normalement ne se seraient pas mélangés ensemble. Et Jésus les a pris et les a mélangés ensemble pour les forcer à travailler ensemble. Voilà pourquoi dans l'Église, nous avons toutes sortes de talents. Nous avons des gens qui sont très différents dans l'Église. Nous avons des gens qui sont
très éduqués, qui sont allés faire des grandes études. Nous avons d'autres qui sont des gens très simples. Nous avons des gens qui sont riches, d'autres qui sont pauvres. Nous avons des gens de toutes les couleurs, toutes les cultures dans le monde. Et voilà pourquoi Dieu veut nous mettre ensemble. Est-ce que vous pensez qu'on se serait rencontrés si on n'était pas dans l'église? Non, on ne travaille pas dans le même travail, on n'a pas le même emploi, on n'est pas voisins. Si on se serait rencontrés dans la rue sans se connaître, on ne se serait pas arrêté. Et Dieu nous met ensemble pour un objectif. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de parvenir à une unité de sentiments, de pensée et d'action. Voilà pourquoi nous sommes réunis dans une église. Voilà l'utilité de l'église pour nous aider à travailler ensemble, frères et sœurs. Ce n'est pas suffisant de chacun faire son travail de son côté. C'est bien, n'est-ce pas, de faire du travail missionnaire de son côté. Mais on doit travailler ensemble. On doit avoir un esprit, une seule parole, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, n'est-ce pas, qu'ils soient éduqués ou moins éduqués. Eh bien, Matthieu qui était très éduqué, collecteur d'impôts, Luc qui était médecin, Jean qui était un simple pêcheur, ils ont écrit le même évangile. Unité, malgré leurs différences. Alors, ça, c'était la première leçon, l'unité dans le travail. La deuxième leçon, regardez, il est dit dans Jean 17, verset 20, il est dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire vous et moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Vous voyez combien de fois Dieu répète la même chose? Jésus répète la même chose dans sa prière? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Être parfaitement un en Jésus-Christ. Être parfaitement unis en Jésus. Donc, non seulement unis les uns avec les autres, mais unis avec Jésus. Lorsque nous sommes unis avec Jésus, le monde va voir la différence. La troisième leçon, comment est-ce que le monde va voir notre unité? Comment est-ce que le monde va voir la puissance de Dieu? Rappelez-vous comment étaient les disciples lorsqu'ils ont commencé leur ministère. Ils avaient déjà reçu le pouvoir de chasser les démons. Ils faisaient déjà des miracles. Mais comment était leur caractère? Lorsque les disciples étaient venus un jour prêcher dans une ville ou annoncer la venue de Jésus dans une ville, il est dit, verset 53, on ne les reçut pas. On n'a pas accepté de recevoir Jésus dans cette ville-là. Parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Donc, c'était chez les Samaritains. Okay? Et les Samaritains n'aimaient pas les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Donc, les disciples annoncent que Jésus arrive en Samarie, et la ville dit, non, 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 vous êtes des Juifs, et vous allez adorer à Jérusalem, nous, on ne veut pas vous recevoir. On n'est pas vos amis. Verset 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Mais oui, c'est des Samaritains, ils peuvent mourir, n'est-ce pas? Oh, ils ne sont pas importants, ces gens-là. Voilà comment étaient les disciples après avoir reçu le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voilà comment ils étaient encore. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est transformé, n'est-ce pas? Hein? Le baptême, c'est l'engagement à être transformé, mais on n'est pas encore transformé. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Voilà pourquoi Jésus est venu, pour sauver les gens, pas pour les perdre. Ces gens-là, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Et donc, Jésus est venu. Et voilà la transformation qui est arrivée. Après la mort de Jésus, après l'expérience qu'ils ont vécue, spécialement à l'apôtre Pierre, il est dit, quand sera venu le consolateur dans Jean 15, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Quel est le témoignage
que le Saint-Esprit va rendre? Comment est-ce que le Saint-Esprit va parler à travers vous? C'est quoi? Quel est le travail que va faire le Saint-Esprit en vous? De quoi est-ce que vous allez témoigner? Parce que vous n'avez pas vécu avec Jésus sur la terre. Jésus n'est pas là depuis que vous êtes né, depuis que vous êtes chrétien. Quel est le témoignage que le Saint-Esprit va rendre grâce à vous? Regardez. Après l'effusion du Saint-Esprit, les disciples furent si remplis d'amour à l'égard du Christ et de ceux pour lesquels il mourut, que les cœurs étaient touchés par leurs paroles et leurs prières. C'était quoi qui touchait les cœurs? Qu'est-ce qui faisait que les gens étaient convertis? C'était quoi la différence? Avant, ils voulaient tuer les gens qui refusaient Jésus, les gens pour lesquels Jésus est mort. Ils voulaient juste s'en débarrasser. Et maintenant, après leur conversion, ils étaient tellement pleins d'amour pour ces gens-là. Ça, c'est une transformation. Ça, c'est la transformation qui peut toucher les cœurs. Être plein d'amour pour les gens pour lesquels Christ est mort. Cette transformation-là dans votre vie, c'est ça qui va toucher les gens. Quand vous allez parler à d'autres pour qu'ils soient disciples, n'est-ce pas? Vous allez parler à d'autres personnes, vos collègues de travail, vos amis, les membres de votre famille. Qu'est-ce qui va les attirer à Jésus? C'est quoi? C'est le changement de votre caractère, de votre cœur. C'est le fait que vous et moi, nous allons les aimer plus que tout. Et des fois, on fait des erreurs. Au lieu de montrer l'amour de Dieu, on montre la force. Oh, l'évangile, voilà les règles qu'il faut suivre, les commandements. Et on fait la liste de tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut obéir. Et on est dur, on est strict. Et les gens voient ça, ils disent, oh, moi, je veux pas de ça, moi. Ça m'intéresse pas. N'est-ce pas? Toutes ces règles, toutes ces choses, c'est pas agréable. Et lorsque les disciples montraient l'amour pour Christ et pour les gens, alors ils étaient convertis. Il est dit, il parlait par la puissance de l'esprit et sous cette influence, des milliers se convertissaient. L'amour pour ces âmes-là, c'est ça qui changeait les gens. La quatrième leçon que nous pouvons apprendre du ministère de Jésus envers ses disciples, il est dit, le Christ n'eut aucune défaillance et ne se découragea jamais. Les disciples devaient montrer une foi tout aussi persévérante et travailler comme il avait travaillé lui-même, se reposant sur lui pour être fort. Ça, c'est la quatrième leçon. Sans Jésus, je suis rien. Je suis faible. Je ne peux rien faire. Je n'aurai aucun succès. Regarde ce qu'il disait à Jésus. On sait que c'est l'apôtre Pierre ici. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, oh, pardon, il ne s'agit pas de l'apôtre Pierre, c'est un peu plus loin. Pendant qu'un autre disciple, parmi les 70, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je vais aller avec toi. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. C'est facile de suivre, de dire qu'on va suivre Jésus quand tout est facile. Mais lorsque les difficultés arrivent, lorsqu'on voit qu'on va être privé de notre confort, certains refusent de suivre Jésus. Verset 59, il dit à un autre plutôt, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Laisse les gens de ta famille, ils sont déjà morts. Pour l'instant, ils n'ont pas, ça n'a pas d'utilité que tu restes là. Viens plutôt faire le service de Dieu. Laisse le confort de ta vie et viens me suivre. Un troisième lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Laisse-moi du temps. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Laisse-moi du temps, Seigneur, dans ma vie. Je dois régler les problèmes. Oui, je vais être baptisé, mais laisse-moi du temps, Seigneur. Je vais te suivre, mais pas tout de suite. Ça, c'est le problème de beaucoup. Beaucoup ne veulent pas suivre Jésus tout de suite parce que ça leur coûte des sacrifices.
Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque, on a déjà lu ici. Alors, Jésus voyait que tous ceux qui le suivaient, ce n'est pas tous qui allaient travailler correctement. Et beaucoup n'allaient pas suivre Jésus. Dans Luc 10, verset 1, verset 2 plutôt, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Au cours de la conférence, je ne sais pas si vous avez remarqué le travail que faisait Frère Peter Lausewitsch, qui est le secrétaire général pour l'Amérique du Nord. Au cours de la conférence, bien sûr, il avait des prédications, des sermons à faire, mais le reste du temps, il ne restait pas à rien faire. Il parlait avec beaucoup de gens, certains avaient des questions, d'autres avaient besoin de prière. Et puis, j'ai remarqué, lors d'une réunion, lors d'une pause, il parlait avec un jeune homme. Et il lui a lu exactement, il a récité de mémoire ce verset exactement là. Et ça, c'est un jeune homme qui fait ses études supérieures. Il a des grands objectifs dans la vie. Il est très compétent. C'est sûr que quand il va avoir son travail, il va faire beaucoup d'argent. Et le frère Peter lui disait, est-ce que tu as pensé à être ouvrier dans la vigne du Seigneur? Au lieu de, vous savez, comme tous les parents, beaucoup de parents veulent que leurs enfants fassent des études, qu'ils soient prospères, qu'ils aient un bon métier. Et le frère lui disait, on n'a pas besoin d'un autre médecin ou d'un autre avocat. On n'a pas besoin de ça dans l'Église. De quoi est-ce qu'on a besoin? D'ouvriers pour le Seigneur, d'ouvriers dans la vigne du Seigneur. C'est de ça dont on a besoin. Lorsque Jésus a envoyé les disciples 2 par 2, il leur avait dit de ne rien prendre, ni nourriture, ni argent, ni bâton, ni vêtements de rechange. Et il leur a demandé par la suite, quand ils sont revenus le voir, il leur a demandé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Et ils ont dit de rien. Jésus veut plus d'ouvriers dans sa moisson, plus d'ouvriers avec lui. Et pour les jeunes qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire durant leur carrière, durant leur vie, le Seigneur leur pose cette même question. Est-ce que vous voudriez être ouvrier avec moi? Et non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Nous avons besoin d'ouvriers avec Jésus, de disciples qui fassent d'autres disciples. Et il est dit dans Conquérant Pacifique, page 31, la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Il est dit, la promesse de la seconde venue du Christ ne devait jamais s'effacer de l'esprit des disciples. Ce Jésus qu'ils avaient vu monter au ciel reviendrait prendre avec lui tous ceux qui, ici-bas, se seraient consacrés à son service. Question, qui est-ce que Jésus va prendre avec lui? Qui est-ce que Jésus va emmener au ciel, d'après le passage ici? Il dit qui? Jésus reviendrait prendre avec lui tous ceux qui, ici-bas, se seraient consacrés à son service. J'ai une question. Est-ce que vous êtes consacrés au service de Dieu? Est-ce que vous emmenez des disciples à Jésus? Combien de personnes est-ce que vous avez amenées au pied de la croix? Combien d'efforts vous avez fait? Alors, ce n'est pas forcément visible. Il y a peut-être des gens qui, vous ne le saurez pas, mais grâce à votre travail, ils seront venus à Jésus. Ce n'est peut-être pas visible aujourd'hui, mais vous devez être ouvrier avec Jésus. Nous devons être ouvriers avec Jésus et consacrés à son travail, à son œuvre. Alors, en conclusion, beaucoup de gens ont voulu suivre Jésus, on le sait, et avaient trouvé des excuses. Jésus les avait appelés, il leur a dit « Suivez-moi ». Et ils ont trouvé des excuses. Même Simon-Pierre avait dit « Seigneur, où est-ce que tu vas? Je suis prêt à te suivre partout. » Jésus avait dit « Tu ne peux pas maintenant me suivre au ciel, n'est-ce pas ?» Verset 37, Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Des fois, nous pensons être capables de suivre Jésus. On serait prêt à tout faire quand c'est facile.
Jésus lui répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Tu ne te rends pas compte. Tu n'es pas prêt à me suivre encore. Tu vas me renier. Dans quelques minutes, dans quelques heures, tu vas me renier. Tu n'es pas prêt. » Pourquoi est-ce que Pierre n'était pas prêt? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas prêt à mourir pour Jésus? Il avait la connaissance, il avait pris la décision de suivre Jésus, il avait marché avec Jésus, vu tout ce qu'il avait fait, il avait reçu le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas prêt à suivre Jésus? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas encore? Qu'est-ce qui n'allait pas encore? C'était quoi le problème? Jésus, après sa résurrection, Jésus lui a dit, « Simon, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? » C'était ça le problème. Pierre pensait aimer Jésus. Peut-être que je suis sûr que vous pensez aimer Jésus. C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas? Nous pensons aimer Jésus. Pierre n'aimait pas Jésus comme il le devrait. Et finalement, c'est vrai que Pierre a suivi Jésus dans le martyre, mais lorsqu'il a été converti. Le dernier verset dans Luc 22, verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. » Pas seulement Simon, tous les disciples, tous les humains sur la terre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan veut tous vous détruire. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Lorsque nous serons convertis. Le travail qu'ont fait les disciples durant 3 ans et demi avec Jésus, combien de personnes ont été converties? On va dire peut-être 70 personnes. Les 70, peut-être même les 120 qui étaient des disciples de Jésus, qui ont suivi Jésus. Une poignée de personnes. Même 120 en 3 ans et demi avec le plus grand, avec Dieu sur terre, c'était pas grand-chose. Et par la suite, quand ils ont été convertis, des milliers en une journée. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de suivre Jésus? Lorsqu'il nous dit « suis-moi », soit on trouve des excuses en disant « oh, plus tard, Seigneur, plus tard, je dois d'abord m'occuper de ceci ou de cela ». Ça, c'est la situation de beaucoup qui ne veulent pas se faire baptiser, qui ne veulent pas suivre Jésus. Mais d'autres disent « Seigneur, je vais te suivre. Je vais être avec toi. Je vais marcher avec toi. Je vais même mourir pour toi. » Et le Seigneur dit « Tu vas mourir pour toi? Tu n'es pas encore converti. Tu ne le sais pas encore. Quand tu seras converti, là, tu pourras faire de grandes œuvres. » Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à réellement être des disciples de Jésus. Lorsque Jésus nous dit « suis-moi », à le suivre non seulement intellectuellement, mais surtout à lui donner notre cœur. C'est ça qu'il désire plus que tout. C'est ça qu'il veut. Il veut notre cœur. Il ne veut pas notre service seulement. Il ne veut pas qu'on fasse des miracles et qu'on guérisse les malades et qu'on chasse des démons. Ce n'est pas ça qu'il cherche. Il cherche à ce qu'on soit converti. Et lorsqu'on est vraiment converti, là, on sera capable de faire de grandes choses. Frères et sœurs, nous pensons suivre Jésus, mais est-ce que nous sommes réellement convertis? Est-ce que nous aimons Jésus plus que tout dans notre cœur? Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la force. Pensez à ça durant la semaine. Relisez, je vous encourage à relire chapitres 2 et 3 de Conquérant Pacifique. Voyez comment Jésus a formé les disciples et leur a donné la mission de sauver d'autres personnes. Voilà la mission que nous avons nous aussi. Tout vrai disciple de Dieu est dans l'Église pour sauver d'autres personnes. Nous ne sommes pas là seulement pour passer du bon temps ensemble. Que le Seigneur vienne à notre aide et un jour, nous aurons la joie de pouvoir être ses disciples. Et malgré les difficultés que tous les disciples ont eues, ils sont tous morts, comme vous l'avez vu au début, à part peut-être l'apôtre Jean, ils sont tous morts martyrisés, torturés. Ils ont tous souffert et ils étaient joyeux de le faire, joyeux de mourir pour l'Évangile, parce qu'ils aimaient Dieu et leur prochain plus que tout. Alors c'est mon vœu et ma prière que nous puissions nous aussi aimer Dieu plus que tout réellement et pas seulement sous nos lèvres. Amen.